oligarchie sur Django FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se pousser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gadjou. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus sur Django FM. Soyez les bienvenus sur la libre antenne. Laissons parler les gens. Et c'est reparti, comme vous le savez, pour ce matin avec la libre antenne, 9h, 11h, aux enclavures. C'est mieux de le dire ainsi. Et nous allons bien évidemment placer le curseur sur des sujets d'actualité qui vous donnent la parole chaque matin. Édition mise en onde par Arnaud Nossé. Appelez-moi Michel Gadjou. Je suis au micro. Très heureux de vous retrouver, madame et monsieur, pour cette nouvelle édition. Laissons parler les gens. Premier sujet. Comment comprendre et surtout interpréter aujourd'hui la convocation administrative du préfet du Mfundi à l'endroit de monsieur Parfait Aloïne Voum, ancien vice-président du régional du SDF dans la région du centre et qui d'ailleurs aujourd'hui est la tête du forum républicain. Faut-il le rappeler, sur les antennes d'une télévision camerounaise en fin de semaine dernière, il a fait savoir que la brigade anti-Sardina était une chance pour le Cameroun et d'ailleurs a-t-il aussi à la suite fait une citation de monsieur Laurent Barbeau. Des propos qui ont d'ailleurs amené le préfet du département du Mfundi, monsieur Ndingdeng, à le convoquer à la gendarmerie afin bien évidemment de s'expliquer sur ses propos. Ce matin, on en parle véritablement, mesdames, messieurs, vos analyses, vos commentaires, citoyennement parlant, sans verser dans l'injure et pas de diffamation. Merci à vous de prendre la parole ce matin. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Que se passe-t-il exactement avec le directeur général d'Elections Cameroun en la personne d'Eric Essoussé? Pourquoi s'entête-t-il véritablement à ne pas publier la liste électorale nationale? Le débat fait pratiquement 2 mois aujourd'hui. Nous sommes exactement le 12 mars 2025. Depuis le 30 décembre dernier, le directeur général d'Elections Cameroun, Eric Essoussé, n'a toujours pas publié la liste électorale nationale. Décidément, que doit-on retenir du comportement du directeur général d'Elections Cameroun? Nous nous posons encore la question ce matin, comme cela l'a été dans les semaines écoulées. Est-il au-dessus de la loi? Piétine-t-il la loi? Piétine-t-il la constitution? Piétine-t-il le code électoral? Piétine-t-il le peuple camerounais? Piétine-t-il les 8 millions de Camerounais inscrits? Piétine-t-il en réalité, on va dire, mesdames, messieurs, l'ambition des Camerounais à tendre le coup à ce qu'on peut appeler une oligarchie politique mise en place? On en parle ce matin dans la deuxième partie. Merci à vous de garder le bon tempo sur la radio. Laissons parler les gens. Libérons la parole. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, nous sommes au cœur de Laissons parler les gens. Votre libre antenne qui vous donne la parole. Vous nous appelez comme chaque matin au 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Le 659 92 48 83. Pour ceux qui nous appellent, bien évidemment, c'est le standard de la radio. Vous avez le 674 39 79 04. Le 674 39 79 04. Merci bien évidemment de trouver un intérêt à nous avoir en direct de la radio. Vous avez un appel classique ou sur WhatsApp, le 654 40 19
13. Le 6 54 40 19 13. Le 6 54 40 19 13. Vous nous appelez bien sûr en direct, vous laissez vos avis et vos commentaires, madame, messieurs, sur ces sujets d'actualité. Je rappelle que pour ceux qui nous suivent sur le panel, merci en même temps de monter sur le panel, de prendre la parole en direct, de laisser vos arguments. Et nous sommes dans le premier sujet, madame, messieurs, véritablement porté sur la convocation de monsieur Parfait Voum à la gendarmerie afin de s'expliquer sur des déclarations portées sur une télévision camerounaise, pour ne pas la nommer, Info TV, la semaine dernière, dans le cadre effectivement de l'émission Libre Expression. D'ailleurs, Parfait Voum a fait savoir que la brigade anti-Sardinat était une chance pour le Cameroun, et dans cette déclaration en même temps, ce qui va pousser l'autorité judiciaire à le convoquer afin de s'expliquer sur ses propos. À côté, il a cité également, il a rendu public une citation de Laurent Gbagbo. Comment vous l'appréciez? Comment vous l'analysez? Comment vous interprétez cette convocation administrative aujourd'hui? Mais surtout, comment analysez-vous, madame, messieurs, le comportement exact du prophète Mfundi? Appelez-nous en direct, prenez la parole, laissez vos avis, vos commentaires. La libre antenne est lancée, laissons parler les gens est lancée. Nous vous écoutons véritablement. Prenez la peine, bien sûr, d'analyser en tant que citoyen camerounais, sans verser dans l'injure, pas de diffamation et pas d'outrage. Je rappelle que les lignes sont les suivantes. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Le 6 59 92 48 83. Vous avez également le 6 74 39 79 04. Le 6 74 39 79 04. Ou alors, vous nous appelez au 6 54 40 19 13. En appel classique également, on pourra vous avoir, ou sur WhatsApp, madame, messieurs, avec le même plaisir. Nous vous écouterons sur la radio. Merci à vous, merci à tous de rester sur la radio. Je rappelle que sous les yeux, le communiqué étant, je vais dire la convocation, étant bien sûr perceptible, une convocation bien évidemment avec pour objet incitation, violence et apologie du crime. Honneur de vous présenter, bien vouloir inviter le citoyen homme nommé Voum Parfait à s'expliquer clairement sur les propos tenus lors du débat télévisé. Chaîne télévision suivie dans le département du Mfundi, il faut mentionner cela, dimanche 9 mars 2025, la basse brigade anti-Sardinat est une chance pour le Cameroun. Coup d'État nécessaire. A-t-il effectivement dit que le coup d'État était nécessaire? La question mérite d'être posée. Quelqu'un avec nous ce matin en ligne ou pas? Ils ne sont pas encore là. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Où sont bien sûr les auditeurs? Vous montez également sur le panel, vous prenez la parole en direct. On vous écoute clairement et ce sera toujours un plaisir de vous écouter ce matin en direct. Merci à vous, madame, messieurs. Le premier sujet est porté également sur cette convocation de Parfait Voum. D'ailleurs, convocation administrative du préfet du Mfundi, monsieur Ndingdeng. Voilà, monsieur Ndingdeng, qu'il a signé hier, interpellant le compatriote camerounais à venir s'expliquer. Auditeur en ligne ce matin, le tout premier d'ailleurs, à 9h09 minutes. Bonjour. Allô, monsieur Michel. Comment je vous appelle? Allô. Comment je vous appelle? Allô. Je vous appelle comment? Je vous appelle comment? Aïe, aïe, aïe. Comment je vous appelle? Qu'est-ce qui ne va pas nous ce matin? Qu'est-ce qui ne va pas nous? Qu'est-ce qui ne va pas nous? Appelez-nous au 6 54 40 19 13 et vous insistez. Voilà. 6 54 40 19 13. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Voilà. 6 79, non, 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Vous avez également le 6 54 40 19 13. 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 6 59 92 48 83. Est-ce qu'on est avec nous? Est-ce que les auditeurs sont avec nous ce matin? Oui, ils sont avec nous. Auditeurs en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Je vous appelle comment? Monsieur Fopon Ernest, vous nous appelez depuis
Depuis le côté de Douala. Merci beaucoup, M. Fapo-Anes. Nous vous écoutons ce matin. Comment vous analysez cette convocation administrative de M. Parfenvoum pour son opinion tenue dans un débat sur une télévision au Cameroun? Non, bon, je pense que j'ai vu une vidéo que vous avez faite hier. Je pense que je vais aussi aller dans la même logique que vous. Je pense que vous avez vu cette chaîne de télévision. C'est une chaîne qui, ma foi, est une chaîne qui n'équipe pas les Camerounais. Alors, vous avez donc des individus. Donc, vous avez donc les Camerounais à part entière. Lorsqu'un Camerounais sort une chose qui n'est pas en faveur de lui, il est demande dans un centre administratif. Vous avez vu un homme politique qui a traité nos héros nationaux, nos grands héros nationaux comme du bandit. Mais rien de lui, aucune convocation, aucune gouvernance que ce soit ne lui a été instituée de la part du gouvernement. Mais vous avez donc un individu qui fait un rapprochement. C'est-à-dire que parce que j'ai suivi ce débat, l'autre disait que là-bas c'était une chance, et il a donc pris au propos de Laurent Gbagbo qui disait que lorsque les institutions sont bloquées, les coups d'État, un truc comme ça, il a fait un rapprochement pour dire que lorsque les gens qui nous dirigent bloquent un peu les institutions, on ne peut s'attendre à ce genre de choses. Donc, typiquement, comme ça n'allait pas dans le sens que le régime voulait, directement dans les mariés, mais est-ce que ça veut dire que nous avons des télévisions à la solde au Cameroun qui sont là pour servir le régime, des médias, disons-le ainsi? Mais M. Michel, vous me posez là, c'est la réponse que vous avez posée. Vous avez posé la réponse, ces chaînes-là sont connues et qui passent tout leur temps en longueur de journée à la haine d'une communauté que je ne peux pas citer. Ces chaînes sont très bien connues. Tout pour eux, ils n'ont aucun sujet qui peut aller. Peut-être que vous êtes parti d'une chaîne. Là, on met les débats sur la table, on débat, non, ici, voilà. Mais vous avez cette chaîne-là qui ont une seule feuille de route, là, c'est parler d'une seule communauté, aux demandeurs de descendre. Ils ne donnent pas vraiment les choses que les gens doivent comprendre. Maintenant, lorsque tu arrives sur ce plateau, tu dis que tu n'es pas en train de réfléchir. Ils sont inscrits à plus de personnes qui sont à la sorte du régime. À part ça, ils disent ça en pouvoir pour la les Camerounais. Mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur, bien évidemment au Cameroun, que des médias, entre autres, s'illustrent comme ce qu'on appelle des médias de mille collines, sachant bien évidemment qu'il y a une histoire sombre avec la politique au Cameroun, avec le Rwanda? Est-ce qu'on ne s'achemine pas inéluctablement vers ce destin-là si rien n'est fait? Non, il faut d'abord comprendre, Michel, que le peuple camerounais d'abord est sage, parce que je comprends, même ils sont dans l'intimidation, c'est-à-dire que pour eux, et je veux aussi faire un rapprochement avec la police. Sur le terrain, la tête qu'on voit, parce que je viens de Yaoundé hier, là, j'étais à Yaoundé hier, là, juste qu'ils vont te visage là, sur le bus, dans le bus. J'ai non posé à certains gars du centre là, qui disent que cette année-ci, si on veut voir vraiment le visage des Camerounais, on essaie encore de ficher comment c'est. Donc, vous voyez donc, même ils sentent qu'à leur bilan, ils ne peuvent pas pratiquement gagner les élections. Maintenant, ils sont en train de chercher dans les petits pôles. Les petits pôles pour pouvoir faire en sorte que peut-être le peuple se lève. Vous avez vu la dernière fois, ils ont fait une menace par rapport au peuple, personne n'a réagi. Maintenant, ils sont dans une bataille parce qu'il a dit une chose qu'ils ne parlent pas dans la même logique. Vous voyez, ils ne parlent pas dans la même logique. Vous avez un individu qui a donc traité un héros de bandit. Et vous avez donc le DG, la DGS qui a plutôt procuré cet individu, montré certains pour qu'on ait tenu la vérité avec sa femme. Vous voyez que ce sont les télévisions qui sont là à la force du régime. Donc, ainsi, la haine va contre une communauté. Moi, je préfère les dire. Mais il faut que ces gens-là qui fassent très attention. Ces journalistes-là sont polis. Il faut qu'ils fassent très attention parce que tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est assez. Tout ce qu'ils disent là, tôt ou tard, ils vont répondre. Ils ne savent pas voir ce qui est. Pour que ces gens sachent que ils sont là pour faire le travail pour informer la population. Bon, vous faites pas vous apprécier. Non, mais peut-être pour sortir avec vous. Peut-être pour sortir avec vous. Est-ce que les propos de Parfenvoum ont été de nature à être des propos offensants, appel à l'insurrection, comme je l'ai lu, appel bien évidemment, incitation à la rébellion? Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir lui coller de tels motifs et dans une convocation administrative? Non, M. Michel,
si on prend les propos de Parfait, beaucoup comparent à celui de Libilo, mais qui est plus dangereux que pour l'autre. Quel propos entre les deux les plus dangereux qui peut mettre le pays dans le chaos. Vous avez donc les propos de Parfait, il a même dit quoi d'abord qui est menaçant. Il a juste fait, il dit que là-bas c'est une chance parce que lorsque nous étions au pays, on ne savait pas participer en tas au point. Mais on sent même qu'il y a une diaspora qui se passe, qui va aller pousser au-delà. Et là, peut-être on fera dans si vous parlez de les gens là ne parviennent pas à répondre au problème, nous de l'autre côté, aller toucher, on va donc aller toucher au fond là, et peut-être que ces gens-là vont réagir. Par la liste des préparateurs, je pense que le deuxième sujet, on va nous dire ça, pourquoi il n'a plus de plus. Donc je pense que ces médias, peut-être pas très attention parce que qui ne pense pas que peut-être le président Monia sera éternel parce que c'est qu'ils font tout ça partir là. Mais le jour où il passe, c'est ces gens, parce que c'est pas qu'il peut arriver au pouvoir, que ce soit en 2025 avec qui que ce soit, ils sachent que la haine qui va être en train de propager un peu le partout, les intimidations avec tous ces préfets qui nous... Parce que moi, je ne serais pas à part les circonstances de ces préfets, ils font même quoi pour la population, à part de les intimider, ils vont dans les voitures que nous avons dans tout ça. Mais vous avez les hommes politiques, ils vont entendre la voix des Camerounais ou les vidéos de convocation parce qu'ils auraient dit que non, là-bas c'est une chance. Donc les propos là sont plus dangereux que celui des libres, mais qui prétendent pour un vaccin. Non! D'accord. Je comprends que tôt ou tard, on va les prendre à voilà, merci beaucoup. Passez une bonne journée, chers compatriotes, merci pour votre analyse. Vous nous appelez bien sûr au 659 92 48 83, 659 92 48 83. Vous appelez également au 654 40 19 13 pour être certain qu'on pourra vous écouter. C'est très important. Auditeur en lien, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle comment? Allô, bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle comment? Allô? Oh là là. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? David. Vous nous appelez d'où, David? De Douala. Votre analyse, David, ce matin? Oui, Michel Bati, la situation du Cameroun est très compliquée, comme vous voyez là. Oui. Parce que quand vous indexez, moi je suis à Douala, quand vous indexez un média à Yaoundé, c'est la même chose qui se passe à Douala. Vous avez les médias qui sont, c'est-à-dire qui sont pro-régime et d'autres qui sont pro-opposition. Est-ce que tous les médias de Douala c'est pareil? C'est la même chose que les autres font. Non mais justement, allô? Oui, mais sur la convocation de Parfait Mvoum, comment vous analysez ça, vous qui êtes citoyen camerounais, sur son opinion, dans un débat télévisé au Cameroun, comment vous interprétez ça? Non mais, ce qu'il a parlé, apparemment il a parlé de la banque. Vous savez que c'est des choses comme la banque, c'est des sujets très sensibles. En quoi on a agressé un ministre en erreur et tout ça. En quoi c'est sensible? Mais c'est sensible parce que ça implique les communautés camerounaises. C'est-à-dire que cette histoire de la base, c'est une lutte entre les communautés, entre deux communautés au Cameroun. C'est une lutte entre deux communautés. Parce que même cette histoire que vous entendez s'évaluer là, parce que même, je prends l'exemple de voilà là. Vous voyez comment on a cette... Parce que quand vous avez les médias qui parlent que non, le régime là c'est mauvais. Non. Vous appelez par exemple, vous qui êtes auditeur, vous êtes en direct, vous êtes dans une libre antenne, oui. Vous tenez des propos. Bon, si vous outrepassez les limites, nous on va vous recadrer, c'est qui est normal. Mais est-ce qu'il y a des médias, est-ce qu'on n'est pas dans une logique aujourd'hui où on peut débattre, émettre un avis et rapidement se faire convoquer par un préfet? C'est quoi l'intérêt de convoquer des gens lorsque dans la constitution camerounaise est inscrit, noir sur blanc, que nul ne peut être inquiété pour ses opinions? Non, mais parce que vous êtes dans un pays où vous n'aimez pas la vérité. Et quand même n'aime pas la vérité. Quand vous dites la vérité en Camerounais, qu'on tout fait. Quand vous dites la vérité en Camerounais, qu'on tout. Je comprends pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, le média que vous parlez là, de Yaoundé là. Bon, que les gens disent qu'il y a quelqu'un, un politicien qui allait parler des choses là-bas, on ne l'a pas arrêté. Mais est-ce que ce que le politicien avait dit, c'est des choses que les gens savent dans les quartiers? C'est des choses que les grands-parents ont racontées aux gens? Oui, mais justement, l'intérêt c'est de comprendre comment est-ce qu'il peut avoir
des déclarations faites par des tiers sans qu'ils ne soient inquiétés et des opinions qui soient émises par d'autres et qui soient inquiétés. Est-ce qu'on n'est pas dans du 2 poids 2 mesures? Mais on doit être dans 2 poids 2 mesures quand on est dans une situation pareille. On doit être dans 2 poids 2 mesures. D'accord, ok. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et à très bientôt. 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. 6 54 40 19 13. Quelqu'un nous appelle en direct. Alors, bonjour. Bonjour Michel. Bonjour Raoul, bienvenue ce matin. Affirmatif. Vous comprenez ce qui s'est passé à Yaoundé? Avec le prophète Dingdeng qui convoque par Femboum? Oui, j'ai bien compris. C'est désolant. C'est dénigrant. À la longue même, ça devient embêtant dans ce pays. Est-ce que vous croyez l'auditeur qui vient de passer là, lorsqu'il affirme des analyses comme ça, là, c'est très surprenant. Lorsque quelqu'un dit que la base c'est une chance pour le Cameroun et il développe, pourquoi c'est une chance, il soutient ses arguments. Mais je ne sais pas, quand que la base c'est une chance et que la base n'est pas une chance, est-ce que ça veut dire que la base existe? Je vous rappelle que la base existe depuis 82. Et c'est la base qui a accueilli en Europe pour les temps, avec les Ayo. Mais je me rappelle encore, quand j'étais tout petit, j'ai vu sortir du président de la République en France où il a donné l'argent aux Camerounais de France et sa femme, sa défunte femme, il m'appelle encore. Elle est sortie derrière, augmentée. Elle a dit que non, comme le père a donné ceci, moi j'augmente encore ceci. Non, ça là, c'était pas les mêmes gens, c'était pas les mêmes Camerounais. Monsieur Michel, la base, ce sont des Camerounais et sans distinction ethnique. Parce que je ne dis pas que ça qui pose, par exemple, qui est de Fassa et du centre. Elle est basée du centre, elle est bamiliquée. Et du sud, alors, et du sud. Du sud, bien sûr. Mais ce que c'est vrai, c'est trop inutile. Vous voyez donc que le peuple n'a pas le pouvoir par les élections. Ce sont les signes les signes qui prédisent déjà que le peuple ne peut jamais prendre le pouvoir par les élections au Cameroun. Donc si vous n'avez pas compris, on sait que maintenant alors il faut comprendre directement parce qu'il suffit seulement qu'un matin, on vient seulement à la sortie de votre maison, on dit monsieur Michel, suivez, non, vous amène à Yaoundé. Quelqu'un se dit que voilà les cas d'identité, il a filmé les cas d'identité, il a filmé seulement les cas d'identité, filmé seulement. Vous savez où il se trouve aujourd'hui? Mais tout ça c'est les messages qu'on vous passe. Là, bon, le monsieur qui dit que quelqu'un, il doit avoir 2 armées au Cameroun. Une armée pro-pouvoir, une armée pro-opposition. Ça veut dire quoi? Non mais, si on voulait que les choses soient, la base soit au centre. Mais vous voyez donc que l'armée est à la solde d'un parti, à la solde des gens qui me menacent depuis 43 ans. Plus de 43 ans. Mais c'est désolant. Comment quelqu'un peut donner dans une chaîne de télévision, il donne son opinion et il est inquiété pour ses opinions. Je me permets de vous rappeler bien sûr ce qu'il a dit. J'ai suivi tout le monde parler. J'étais là. J'espère que les uns et les autres vont me suivre sans le gember de manière active. Déjà, je pense que la base est une chance pour le Cameroun parce que Laurent est une chance pour le Cameroun. Parce que Laurent Gbagbo disait que quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires, a déclaré l'ancien militant bien sûr du SDF. Alors, est-ce que justement c'est un appel c'est une incitation à la révolte comme j'ai lu M. Ndingden le dire. Qu'est-ce qui peut sous-tendre un tel objet, à votre avis? Je n'ai pas l'appel à la révolte. C'est juste un appel à la prise de conscience du gouvernement. Il voulait dire au pouvoir que ne continuez plus à fermer le jeu politique, ne continuez plus à oppresser votre peuple, ne continuez plus à intimider votre peuple. Ouvrez plutôt le jeu et les Camerounais seront plus libres de s'exprimer. Ce n'est que ça. Vous voyez que bon, on l'arrête maintenant. Bon, je vous donne un exemple. Il est un ancien militant d'un parti. Il a une famille, il a des frères et des sœurs. Imaginez-vous que ses frères et ses sœurs sont en Europe et que prochainement, quand tu fais un déplacement en Europe, vous connaissez qui va passer la famille le premier? Ce sont ses frères et ses sœurs parce qu'on avait arrêté le grand frère un jour, on a vu ses opinions. Il faut ouvrir le jeu politique. Mais je vous dis qu'avec la lue là, le Cameroun ne peut jamais prendre le pouvoir par les unes. Donc je vous dis, M. Michel, à la deuxième période, on
Merci beaucoup, merci infiniment, passez une bonne journée. Raoul, qui nous appelle chaque matin depuis EDEA, et puis voilà, ça nous fait plaisir que depuis la Ville Lumière, que nous ayons les unitaires également là-bas qui nous écoutent bonnement depuis EDEA. Bonjour à vous, là-bas EDEA. C54 40 19 13, C54 40 19 13, c'est la libre antenne avec des sons parler les gens. Nous sommes en direct sur Django FM, au C59 92 48 83 également. Vous pourrez nous avoir pour ce premier sujet, convocation administrative, comment comprendre le cas parfait Voum. C74 39 79 04. C74 39 79 04. Je voudrais me permettre de revenir très rapidement sur les propos évoqués par Parfait Voum sur l'antenne de la télévision Info TV dans le cadre de l'émission Espace Miné du 9 mars 2025. Quelques secondes, voire quelques minutes, il pense qu'il y a une proximité entre cette organisation, cette base et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, du professeur Maurice Kamto. C'est une opinion que vous partagez? Non. Et pourquoi? D'abord, j'ai suivi tout le monde sans parler. J'étais là et j'espère que les uns et les autres vont me suivre sans regimber de manière active. Vous allez parler, monsieur Parfait. Déjà, je pense que là-bas, c'est une chance pour le Cameroun. Ah bon? Oui, une chance pour le Cameroun. Parce que quelqu'un disait, et c'est Laurent Gbagbo qui disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. C'est Laurent Gbagbo qui le disait. Pour dire que vous êtes venu faire la promotion des coups d'État. C'est clair. Permettez-moi de modérer ce débat. C'est moi qui pose les questions. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. L'essentiel de ces propos tenus sur cette antenne-là justifierait, à votre avis, une convocation administrative? Madame, Monsieur, prenez la parole, laissez vos avis. Vous êtes Camerounais. C'est des problèmes camerounais, c'est des situations camerounaises qui doivent être débattues par des Camerounais, avec des avis camerounais. Et bien évidemment, voilà, que les Camerounais s'expriment simplement. Vous nous appelez en direct, vous nous dites concrètement ce qu'il a dit. Justifie-t-il effectivement une convocation administrative? Alors, je vais également tenter ce matin de vous faire écouter, si tout se passe bien, je l'espère, tout ira bien, je vous ferai également écouter des propos tenus dans la même chaîne de télévision entre Elie Milobet, bien sûr reconnu, le professeur Mathias Eric Onangini, encore sur les coups d'État, ils n'ont jamais été inquiétés. Écoutez très bien, tendez l'oreille, madame, monsieur, et on en reparle par la suite. Peuvent être contagieux. Oui, d'ailleurs, ça peut passer à Centrafrique, ça peut passer au Cameroun. Non, c'est sûr. Les conditions, oui, mais écoutez, la situation de l'Afrique centrale n'est pas la même. Je ne sais pas, moi je ne suis pas là que celle de l'Afrique occidentale. Moi, les histoires les autres, c'est parce que, et ici, non. Non, ce n'est pas la même chose, monsieur Elie. Oui, laissez alors. La distinction, rapidement, la distinction qu'il y a entre l'Afrique occidentale et l'Afrique centrale, c'est qu'en Afrique occidentale, il y a deux points de cristallisation qui bénéficient de conditions géopolitiques particulières. C'est-à-dire des États qui sont très ouverts, qui ont une surface très large et une surface où il y a le désert. La géographie de l'Afrique centrale et surtout de son noyau n'étant pas la même, les mêmes conditions n'existent pas. Et pourtant, la République centrafricaine, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de terrorisme là-bas. C'est pas la même chose. Est-ce que les coups d'État en Afrique de l'Ouest sont arrivés avec le terrorisme? Vous tenez un discours qui est pas à entendre dans certaines oreilles. Ce n'est pas la même nature. Ne faites ce n'est pas un problème de ne pas avoir peur. Les coups d'État qu'il y a en Afrique de l'Ouest aujourd'hui n'ont rien à voir avec les coups d'État qu'il y avait dans les années 60 ou les années 50. Le Ghana est un petit pays. Oui. Il n'a rien à voir avec la superficie du Niger, du Mali. Il a connu une série de coups d'État. Ce n'est pas la même chose. Le Bénin a connu des coups d'État.
exactement produire des effets et ce seront les mêmes. Mais dans les mêmes conditions de température. La Centrafrique n'est pas un État sahélien, il ne vit que des coups d'État. Parce que j'ai fini de C'est pas la même chose. je laisse aux universitaires qui veulent plaire. C'est la Ouais, papa. Ça, c'est de la démagogie. Non, c'est pas la démagogie. Je suis en train de dire que vous allez passer votre temps à expliquer que Comme les élections vous ont dépassé, la Tunisie est un tout petit pays comme ça. Il n'a connu que des coups d'État. Il a connu les élections vous ont dépassé. l'Algérie est un grand pays avec une bonne partie dans le désert. Coup d'État. Égypte, coup d'État. Ça veut dire que Oui, les causes de ces coups d'État se trouvent ailleurs que sur le fait qu'on a un grand pays. La cause principale, c'est que ces pays se caractérisent par la mauvaise gouvernance. Deuxième cause, la difficulté que les populations ont à changer leurs dirigeants. À raison des processus électoraux. Ce n'est pas vrai. À raison des processus Voilà. électoraux Alors, mal menés. très bien. Lorsque vous écoutez effectivement sur la même télévision, quasiment les mêmes acteurs disent que nous connaîtrons nos coups d'État. Est-ce que décidément, on n'est pas dans du deux pas deux mesures? Auditeur Maliano, bonjour. Bonjour Michel. Je vous appelle comment? Jean de la 5e. Jean de Douala 5e. On a essayé justement de mettre les deux extraits. L'extrait effectivement évoqué par Parfum Voum. Cet extrait également évoqué par des acteurs politiques sur le même plateau. Et où d'ailleurs l'un reconnaît que nous aurons nos coups d'État. On appelle bien sûr au coup d'État. Comment peut-on tenser certains être dans l'incitation à la révolte et ne pas regarder d'autres aussi? De toutes les façons, tu as bien compris. On est tenté de dire qu'il y a une petite poignée de gens qui veulent transformer notre armée en une milice tribale. Et là, c'est dangereux. Et je crois que tu as suivi les propos de la grande Henriette Eboué, qui n'a jamais été inquiétée. Ce qu'elle a dit était un mensonge. Je crois que tu as bien suivi. Elle a dit à plusieurs reprises sur le plateau comment les gens veulent transformer notre armée, comment on met des gens de la famille. Mais Michel, est-ce que ça te surprend? Voilà, M. Parfum n'a même rien fait. La suite est claire. Merci de nous avoir fait écouter la suite d'une chaîne que moi je regarde même jamais. C'est-à-dire c'est une chaîne que vraiment, pour ne pas avoir la nausée, je ne regarde jamais ce genre de chaîne. Merci que tu as même pu transmettre, nous faire comprendre, suivre l'extrait, qui est même parce que vous n'avez rien fait. Alors tu vois, nous sommes dans on s'approche vers la fin d'un des plus brutaux régimes en Afrique. Tu sais qu'ils sont prêts à nous tuer, mais ils ne vont pas tous nous tuer, c'est pas possible. Ils vont tuer parce que ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Mais comment peux-tu comprendre que quelqu'un fait une allusion? Et c'est d'autant plus vrai que, c'est-à-dire celui de la palissade, Michel, excuse-moi, regarde les 5 derniers coups d'État qui sont passés en Afrique. Le prétexte a été toujours des élections, que ce soit au Burkina, avec ce que Compaoré a voulu faire, le peuple s'est soulevé, malheureusement, ensemble, l'armée a pris le pouvoir. Au Mali, l'autre président, il a truqué les élections législatives, le peuple s'est soulevé, l'armée a pris le pouvoir. Au Gabon, dernièrement, le prétexte, même comme c'était un coup d'État bien maquillé en famille, à 2 heures, on annonce les résultats, l'armée dit non, l'élection a été truquée, ils ont pris le pouvoir. Donc, qu'est-ce que Parfait vous a dit qu'il ne soit pas réel? Il faut arrêter ça. En 2018, Michel, M. Kamto a été approché par certains officiers pour faire un coup d'État. On lui a dit non, tu as gagné, nous on veut te mettre au pouvoir. Il a dit, je ne vais pas marcher sur le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir. Il aurait même donné le nom de ces gens qui n'ont jamais été inquiétés. Et sur un plateau de télévision, Michel, il y a un monsieur, certain Rifo, qui a dit, si le MSC gagne, l'armée va faire un coup d'État. Est-ce qu'il a été inquiété? Malgré que le MSC ait porté plainte à ce monsieur, quelle est la suite? Donc, Michel, en un mot comme en 1000, cette milice qui veut prendre notre bien en otage ne va pas prospérer. Ils ne font que se foutre le doigt à l'œil jusqu'au coude. Un peuple déterminé, debout, rien ne peut l'arrêter. Qu'ils arrêtent tout le monde. Qu'ils arrêtent des gens, mais ils ne vont jamais arrêter tout le monde. Ces gens à qui ils infligent des sévices, Michel, c'est pour multiplier des rancœurs. Que bon, les enfants de ces gens-là, de Baïrou, de tous ces gens qu'ils arrêtent, demain quand ils vont grandir, est-ce qu'ils seront
Parfait Mvoum là, et en allant peut-être en constituant des avocats, des groupes d'avocats qui vont aller le soutenir parce qu'ils ne luttent pas pour lui. Depuis un certain temps, on voit qu'il est très proche de M. Kamto et tous ceux... Oui, mais justement, je voulais savoir si ce n'est pas l'ensemble des propos qu'il émet aujourd'hui qui sont de nature à encenser M. Kamto, à reconnaître... D'ailleurs, il y a une expression de lui qui est tout à fait claire, que quand Ouattara, Kamto prendra le pouvoir, est-ce que des propos comme ça ne sont pas de nature justement à jeter de l'huile sur le feu? Tu vois, lors de l'interrogatoire, peut-être qu'il est secret, certainement on se dit qu'est-ce que tu es en train de préparer avec Kamto. C'est clair, puisque les gens ont développé sur le monsieur Linguelopé, ils développent, ils vous disent que les conditions d'un coup d'État sont mieux au Cameroun. Il n'est pas inquiété. Mais c'est parce que M. Mboum est en train de se rapprocher de M. Kamto, qui est la bête à abattre, qui est l'ennemi numéro 1 du mondial. C'est ça le problème. Oui, mais justement, on n'oublie pas effectivement que, sans vous couper pour me permettre de vous relancer, on n'oublie pas que M. Ndindeng, d'ailleurs, a commis, je vais dire, un communiqué il y a quelques mois déjà, où il faisait savoir que tous ceux qui se trouvaient dans le département du Fundi et qui avaient des propos de nature à ne pas plaire à l'administration devaient être sous le coup d'une poursuite judiciaire. Est-ce qu'il n'est pas en train d'activer ou d'actionner son levier pendant qu'on y est? Mais Michel, nous sommes où là? Dans une république nazie où quelqu'un peut vous dire qu'il est prêt. Mais c'est la plus folie. Mais c'est des gens comme ça. Écoute, monsieur, est-ce qu'ils ont le droit même d'être responsables dans un pays normal? C'est beaucoup pareil. Et parfois, ça ne dit rien à personne. C'est beaucoup aussi extrémiste. Vous pouvez faire comment pour expulser quelqu'un dans son bout, vous l'enlever à haut point le mettre au bout. Mais non, c'est gravissime. Donc je dis, Michel, restons concentrés. Vraiment, le travail que tu as bas, c'est un travail colossal. J'espère que les Camerounais, surtout les leaders, parce que quand on accuse le peuple, le plus souvent on dit le peuple camerounais, non. Si les gens ne se montrent pas à partir des injustices comme ça, qui sont solidaires, les leaders des associations, pour se lever, pour dénoncer, et que le peuple les suit, ça ne va rien, on va bavarder comme ça ne donnera rien. Mais quelle chance pour sortir, avec Parfait Mvoum, quelle chance de le voir libre. Est-ce qu'il ne sera pas bâillonné, torturé, piétiné? Est-ce qu'on ne se servira pas de lui pour intimider le peuple camerounais également, qui pourrait avoir une intention même, allant dans ce sens-là? Comme casser le bras à Mamadou Mouta en prison, ils ont tout fait, parce qu'ils ont cru qu'il devait retourner la veste, il ne l'a jamais fait. Même si tu Parfait Mvoum, je suis sûr que Parfait Mvoum a des enfants. S'il n'a pas des enfants, il a des sympathisants. Donc ce n'est pas la torture qui peut amener un homme déterminé à changer ses convictions. Qu'est-ce que M. Kamto n'a pas subi? Qu'est-ce que les autres n'ont pas subi? Non, il faut arrêter ça. Donc je dis simplement que tout ce qu'ils font là, c'est on appelle ça par les aboiements, les signes de faim. Et c'est normal. Vous voyez, quand une poule a déjà une tête coupée, elle essaie de faire battre ses ailes, ses pattes, mais le sort est déjà scellé. C'est ce qui est en train d'amener ce régime. Restons concentrés, ne tombons pas dans le piège de cette provocation parce qu'il veut nous pousser à l'erreur. Et je pense que nous avons tous les moyens pacifiques de défendre nos droits, de résister à l'injustice par tous les moyens pacifiques de droit. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne journée. C'est la ligne Brontel. Laissons parler les gens. Vous prenez la parole, madame, monsieur, vous vous exprimez sans verser dans les jus, pas de diffamation. Vous restez tout à fait mesuré. Mais je n'écoute pas. Je veux bien écouter, bien sûr, les militants du RDPC. Moi, je vais écouter les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ces communicants, ceux-là qui peuvent en même temps nous appeler et laisser leurs avis là-dessus. C'est important. Je ne souhaite pas en même temps que l'on ait une vue d'esprit, comme quoi on aurait une émission totalement destinée, je ne sais pas trop, à l'opposition. Non, c'est une émission totalement consacrée à la République et aux citoyens camerounais. Donc vous nous appelez, vous vous exprimez en direct, vous laissez vos avis, vos commentaires, on débat, on discute. Et bien voilà, c'est ça en même temps l'agora, l'espace ou l'endroit où tout le monde prend la parole et s'exprime, sans verser dans l'injure et pas la diffamation. Je rappelle les codes d'accès simplement pour nous avoir en direct, le 654 40 19 13, le 654 40 19 13. Et nous avons l'auditeur qui y est déjà. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gadjou. Monsieur Lepaco, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Oui, bonjour, président de Djambo. Oui. Monsieur Michel Gadjou, je ne sais pas par où commencer, mais je vais être synthétique.
je vous dis, c'est tout ce que nous faisons là, on appelle ça, comment dire, nous pataugeons sur les écumes du tourbillon qu'il y a dans la rivière. Oui. Ce que nous disons pour M. Voum, est-ce que ce n'est pas la même chose qu'on dit pour Bibou Nissa ou pour autres personnes? Ce n'est pas différent. Et c'est là où il y a quelque chose de fondamental que les Camerounais doivent comprendre. Passer le temps à dire nous sommes en République, c'est parce qu'ils ignorent toute l'histoire de notre pays. Hier encore, vous avez posé la question à monsieur le représentant du RDPC là, monsieur Fauchivé, sur Ernest Ouadjé. Mais qu'est-ce que monsieur Fauchivé vous a répondu? Il a laissé la réponse à cette question et il est parti nous parler de l'héritage de l'église de Odjoula. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas une république. Nous restons, je dis, en 1982, la France a signé l'acquisition de la colonie qu'on appelle le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans une guerre d'indépendance. Alors, nous sommes dans une guerre d'indépendance. Est-ce à dire que les acteurs administratifs, c'est-à-dire que les préfets, les sous-préfets, l'administration territoriale dans sa globalité est un bras séculier important pour la conservation, je vais dire, d'une néocolonisation ou d'un impérialisme français au Cameroun? Ce n'est même pas un bras séculier. On a juste remplacé des blancs par des noirs au même poste, aux mêmes positions. Quand vous voyagez dans notre pays, vous voyez que nous sommes une colonie. Le nombre de contrôles, des points de contrôle qu'il y a dans notre pays, vous ne verrez pas ça dans un autre pays. Monsieur Michel Gadjou, je vous dis, tout ce que vous voyez comme poste de contrôle en disant c'est parce que nous sommes dans une colonie. Alors justement, pour ne pas s'éloigner du sujet, pour ne pas s'éloigner du sujet, toutes les anciennes colonies. Pour ne pas s'éloigner du sujet, le cas Parfum Voum précisément, quel est l'espoir? Allô? Quel est l'espoir, à votre avis, pour le cas Parfum Voum, de le voir sortir librement? Parce que, d'ailleurs, sur sa page Facebook, une déclaration a été faite où il dit que la vérité dérange. Vous nous écoutez ou pas? Vous nous écoutez? Vous nous écoutez? Non, je suppose que non. Il a des soucis avec nous. Revenez-nous si vous pouvez. Je prends ici Maître Christian Timbane Mbomo. Il est avec nous bien évidemment sur le panel. Et d'ailleurs, Maître Christian Timbane, bonjour à vous maître, bienvenue ce matin sur Djambo FM. Bonjour Michel, bonjour à tous les auditeurs, et TikTokers et Facebookers. Voilà, on se plaît aujourd'hui lorsqu'on parle bien évidemment de libre antenne, on donne la parole à tout le monde, et même ceux qui sont sur TikTok peuvent nous appeler. Et vous y êtes d'ailleurs. Alors, comment avez-vous apprécié, Maître Christian Timbane Mbomo, cette convocation administrative de M. Njingdeng à l'endroit d'un acteur politique dit Parfum Voum pour les propos qu'il a tenus en termes d'opinion sur une télévision camerounaise? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais vraiment lancer un appel ce matin à tous les citoyens camerounais, je dis bien tous les citoyens camerounais, qui ne sont pas encore inscrits sur liste électorale, d'aller s'inscrire massivement et rapidement. Cette année, les inscriptions vont s'arrêter au mois de juin. Peut-être que beaucoup ne savent pas. Donc, il reste à peu près 10 à 11 semaines. Et le gouvernement et les camps font tout pour que les Camerounais ne parlent pas de cela. Vous savez, la dernière, à la fin d'année, il y a eu une mobilisation sans précédent d'inscription sur les listes électorales. Et ils trouvent des sujets de distraction pour que les Camerounais n'en parlent plus. Et nous aussi, nous tombons là-dedans, nous de l'opposition et de la société civile. C'est pour ça que j'exhorte tous les communicateurs, tous les citoyens, tous les médias qui veulent une alternance, une vie démocratique véritable au Cameroun, à appeler et à intensifier les campagnes d'inscription sur les listes électorales. Mais est-ce que ça passe encore? Parce qu'aujourd'hui, l'impression que l'on a, c'est que les Camerounais n'ont plus la tête aux inscriptions. On a l'impression que les gens n'écoutent plus. On a l'impression que les gens ne s'intéressent plus. C'est le gouvernement qui a traité, parce que la base critique, quand on s'inscrit sur, ils savent que ceux qui s'inscrivent sur les électorats veulent changer le Cameroun. Les primo-inscrits, c'est-à-dire que les personnes qui s'inscrivent
dernière fois, ont dans leur tête de changer les choses. C'est pour cela que nous devons battre campagne. J'ai été rencontrer des jeunes dernièrement, je leur ai posé la question qui avait une carte électorale. Ils étaient 50 environ et il n'y avait que 3. La situation est grave. Pourtant, ils sont intéressés à la politique. Donc, qu'on lance encore ces campagnes. Dans tous les pays africains, le débat, c'est sur les inscriptions sur les listes électorales. En Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Tous les opposants sont dans c'est ça le débat. En RDC, ça a été le débat. Au Sénégal, ça a été. Vous savez, quand on s'inscrit sur les listes électorales, massivement, c'est une force. Le pouvoir en place, c'est qu'il va perdre. Donc, moi, j'appelle les Camerounais encore ce matin. Mais est-ce que votre appel suffit, Maître Christian? Est-ce que Maître Christian Timbane, est-ce que votre appel suffit? Michel, tu as une voix qui porte. Et je crois que si tu commences encore à harceler comme tu faisais, parce qu'il faut harceler ces Camerounais qui sont endormis spirituellement, aller harceler en parlant de l'inscription massive sur les listes électorales, des caravanes. Moi, j'ai lancé un appel aux églises de réveil. Parce qu'on oublie que ces églises-là, il y a au moins 4 millions de Camerounais qui sont là-bas, qui ne font que prier. Et j'ai lancé un appel hier en leur demandant d'aller s'inscrire sur les listes électorales, massivement sur les listes électorales. C'est un vivier électoral très important là-bas, qu'on a endormi. Il faut qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales. Et aussi, on les ferme. On ferme les églises parce qu'il n'y a pas un rapport, ils n'établissent pas un rapport de force politique. S'il y a 2-3 millions de Camerounais qui viennent de ce côté-là, qui s'inscrivent sur les listes électorales, on ne va plus affermer abusivement. Je parle abusivement parce qu'il y a d'autres qui ont des documents et qui sont autorisés et qu'on ferme. Tout simplement parce que des prières, on élève des prières là-bas pour dire que le Cameroun doit changer. Et le pouvoir n'aime pas ça. Donc, quand les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales, allez vous inscrire sur des listes électorales. Maintenant, pour revenir au sujet, moi, je crois que le préfet de Yaoundé est en train de reconfigurer le Cameroun comme dans les années 1970 où il y avait encore des lois sur la subversion, où le préfet pouvait être convoqué, prendre des mesures administratives. Le préfet n'a pas conscience que le Cameroun a des nouvelles lois. Il y a des nouvelles lois. Le préfet n'a aucun pouvoir pour appeler, pour convoquer une personne susceptible d'être poursuivie, susceptible, ou alors prétendument, je ne sais pas comment employer ça, d'être poursuivi pour des infractions de, je ne sais pas quoi, de rébellion, d'incitation à la révolte ou à la rébellion. D'incitation à la révolte, ce sont des infractions pénales. Qu'est-ce que le préfet vient chercher là-dedans? Quand il y a une infraction, c'était le cas avec Maître Aliscom. Maître Aliscom n'avait pas à être convoqué par le préfet parce qu'elle a brisé les scellés. Le bris des scellés est une infraction pénale. Ça, il revient au parquet, il revient au parquet ou alors au commissaire du gouvernement de convoquer des personnes qui ont commis ce type d'infraction. Mais là, on voit que l'autorité administrative veut foncer la main au procureur ou alors au commissaire du gouvernement d'arrêter le compatriote Voum. Moi, j'ai suivi ce que le compatriote Voum a dit. Moi, je ne vois pas d'infraction là. Je ne vois pas d'infraction parce que j'ai lu le préfet qui dit que c'est incitation à la révolte. Non, il a fait une analyse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la masse est une organisation légalisée dans les pays où elle évolue. Moi, j'ai bien suivi. Oui, effectivement. Il dit que cette masse-là, utilise les méthodes qu'on utilise dans ces pays-là quand on manifeste. Par exemple, enfariner les gens, huer les gens, c'est des méthodes. Ouais. Ces méthodes-là. Et quand ces masses-là commettent des infractions dans ces pays-là, mais ils sont poursuivis. On a vu dernièrement ceux qui avaient envahi l'ambassade, parce que c'est ça qui s'était passé, qui avaient envahi l'ambassade. Vous avez vu, ils ont été jugés à Paris et condamnés. Ils ont été condamnés à Paris. Donc, quand il y a une infraction à la loi pénale, quand vous êtes une association, vous commettez une infraction, même dans le cadre de vos activités, les lois de ces pays-là condamnent, on vous juge. Voilà, donc pour vous soutenir, Parfait Voum, il n'y a pas de souci, mais surtout vous appelez les Camerounais à aller s'inscrire, parce qu'on serait là dans un dessein de manipulation
et d'éloignement des Camerounais de l'objectif principal. Tu sais, Michel, je ne voudrais pas avoir une posture politique par rapport à notre compatriote Mvoum. Ben, je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle aussi, hein. Voilà, non, je veux dire, quand on soutient, on ne parle pas du droit, parce que les gens ils soutiennent parce qu'ils sont dans l'opposition. Tu vois, ils vont relativiser ce que j'ai dit. Là, il s'agit de rappeler la loi. Il s'agit de rappeler la loi. Le préfet n'a pas à convoquer dans le cadre de la poursuite des infractions. Ce n'est pas de sa compétence. D'accord. Qu'est-ce que le préfet vient chercher là? Et c'est ce qui s'est passé à l'époque des lois sur la subversion de 62, où les préfets pouvaient décider d'interpeller les individus, on les appelait la BMM, et tout ça, il y avait des procédures administratives où on privait les gens de leur liberté. Cette époque est révolue, il faut que les autorités administratives le comprennent. S'il y a une infraction, le procureur ou le commissaire du gouvernement doit être saisi. Et dans le cas d'espèce, je ne vois pas, en analysant en tant qu'avocat, je ne vois pas d'infraction. Il a cité un auteur qui a parlé, il a cité une personne qui a dit que le coup d'État peut avoir lieu. Il a cité la personne. Moi, je ne sais pas s'il a dit qu'il faut qu'il y ait un coup d'État. Citer une personne qui a fait une déclaration et dit que la personne a posé un acte où il a appelé les Camerounais à aller faire un coup d'État. Moi, je ne le sais pas. Je n'ai pas vu. Donc, je n'ai pas entendu. J'ai regardé cette vidéo-là. Voilà. Je ne vois pas très bien. Très bien. Bon, alors, il faut que le gouvernement comprenne. Il faut que le gouvernement comprenne. C'est comme vous me dites, beaucoup de Camerounais pensent qu'à un moment, à la lueur vont les choses, avec le comportement du gouvernement et des autorités, ça peut amener certains à croire que la seule manière de s'en sortir, ce serait un coup de force. Moi, je suis contre les coups d'État. Michel, vous le savez. Oui, bien sûr. Je crois à la démocratie, je crois aux élections. Mais il y a des Camerounais qui peuvent penser qui nous disent tous les jours, à nous acteurs politiques, que vous perdez le temps au Cameroun, il faut un coup de force dans ces pays. Nous-mêmes journalistes, nous-mêmes journalistes, nous-mêmes journalistes pour sans vous couper, sans vous couper. Il y en a qui pensent, Maître Timbani, moi je vous en prie pour sortir, il y en a qui pensent véritablement qu'un coup d'État serait la chose la mieux partagée au Cameroun. Nous on leur dit tout le temps, on est un pays démocratique, on est un pays, c'est-à-dire on a opté pour la démocratie et non pour des coups d'État. Et effectivement, pour qu'on puisse rebaptiser, on va dire, un avenir politique, il faut appeler les Camerounais tous ensemble à jouer leur partition pour que nous restions justement sur cette ligne politique-là et tordre le coup au coup d'État. J'ai d'ailleurs pris l'exemple très souvent du Sri Lanka. Oui, pour finir. Quand on voit ce qui se passe au Gabon partout, ces coups d'État-là, c'est pas la démocratie après. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est les bonhommes qui arrivent au pouvoir et qui commencent à exercer. Parce que même dans le cas de l'AS, on voit ce qui se passe là-bas. Il n'y a plus de liberté dans ces pays-là. Il faut que les Camerounais le sachent. Même si on soutient, on est d'accord avec les idées novatrices, par exemple d'Ibrahim Traoré, qui dit des choses que moi j'aime, que j'approuve. Mais derrière ça, il y a des gens qui veulent avoir la liberté, qui veulent choisir eux-mêmes leurs dirigeants. Regardez ce qui se passe au Gabon. Vous avez vu? Le président Oligui est arrivé, il a dit qu'il va assainir, il va faire la constitution et il va laisser le pouvoir aussi. Maintenant, lui, il est candidat, il va gagner les élections. D'accord. Ça ne garantit rien. Très bien. Et quand il y a un régime militaire dans un pays, il faut que les Camerounais le comprennent. Quand il y a un régime militaire dans un pays, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de liberté. C'est l'armée, les militaires qui font la loi partout dans tous les espaces de vie. Et on craint bien qu'il y ait un tel scénario au Cameroun et nous ne le voulons pas, Maître Timbani Momo. Vraiment, merci beaucoup, Maître. Vous pouvez nous revenir pour le deuxième sujet. Je vous en prie. Le deuxième sujet, il est très intéressé également sur cette question. Oui, on en reparle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Nous sommes également avec Abdelkarim de Rigama. Abdelkarim, bonjour à vous et bienvenue ce matin sur Jumbo FM. Est-ce qu'il est avec nous, Abdelkarim de Rigama? Je m'interroge. Bonjour Abdelkarim. Bonjour. Nous vous écoutons bien sûr sur ce premier sujet. Convocation administrative. Est-ce qu'on n'est pas là en train de tordre le cou même à la démocratie? Est-ce qu'on n'est pas là en train de piétiner la constitution du Cameroun en elle-même, dans son préambule, qui stipule que nul ne peut être inquiété pour ses opinions au Cameroun? Comment vous l'analysez, Abdelkarim? Bonjour, Michel.
je vais juste te dire une chose, c'est quand on est Camerounais, quand on est un homme politique, il faut parfois tourner sa langue 2 fois, 3 fois avant de sortir une parole. Parfait Mvoum est un homme politique. Un homme politique doit plutôt avoir un langage comme Maître Timan vient de l'avoir là, parler d'élection. Si vous avez un homme politique qui vient vous dire que la base est une chance pour le Cameroun, qu'il faut violenter les gens, qu'il faut les tabasser. Non, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non, attention. Non, plus pas. Non, attendez. Je veux. Abdelkarim, s'il vous plaît. Restons objectifs. Une phrase a été dite, et je peux, si vous voulez, un groupe de phrases. J'ai suivi tout le monde parler. J'étais là. J'espère que les uns et les autres vont me suivre sans régember de manière active. Déjà, je pense que la base est une chance pour le Cameroun. Parce que Laurent Gbagbo disait, quand les institutions sont bloquées, les coups d'État sont nécessaires. Voilà le groupe de phrases évoquées. Vous n'allez pas dire qu'il a dit autre chose que ce que vous êtes en train de dire là. Michel. Oui. Il faut soyons un peu sérieux. Franchement, il faut que nous sommes à la radio. Oui. Beaucoup de personnes nous écoutent. Lorsque un homme politique déclare la base est une chance pour le Cameroun, quels sont les actes de la base? C'est élémentaire, Michel. Alors justement, je vous comprends très bien. D'ailleurs, nous aussi, ici à la radio, nous condamnons les actes de la brigade anti-Sardinat sur les violences, parce que nous aussi, la violence, d'où qu'elle vienne, doit être condamnable. Est-ce que fondamentalement, il n'est pas en train d'exprimer l'idée selon laquelle des Camerounais ne sont pas, entre guillemets, en liberté au Cameroun, et que une organisation reconnue dans un pays étranger peut tout au moins s'exprimer afin de porter la voix de ces derniers? Vous êtes contre ça, visiblement. Je suis parfaitement contre le fait qu'un homme politique citoyen vienne sur un homme politique vienne sur un plateau de télévision nous dire que la base est une chance pour le Cameroun. Vous n'êtes pas d'accord? Il est un homme politique. Alors, donc, ça justifie la convocation administrative, c'est ça? Ça justifie la convocation administrative? Ça justifie la convocation. Il n'est pas enfermé à Konengi. Non, on va parler avec lui. Le préfet va le libérer, c'est tout. C'est ce que moi je crois. Très bien. Alors, mais justement, ceux qui hier... C'est ce que moi je crois. Ceux qui hier ont trouvé que le coup d'État était une bonne chose pour le Cameroun, et qui d'ailleurs l'ont annoncé, ils sont pas inquiétés. Pourquoi, à votre avis? Exemple, vous parlez de qui? Patrick Riffoé, Abel Elimbi Lebet sur la même antenne de télévision. Est-ce qu'on n'est pas tendu 2 poids 2 mesures au Cameroun, là? Décidément. Non, nous ne sommes sur le 2 poids 2 mesures. C'est que vous citez Abel Elimbi Lebet qui n'a que réagi. Bah, attendez, celui-ci. Parole de monsieur Parfait, vous. Bah, non. Non, je suis pas dans. Il y a eu une émission précédente, d'ailleurs j'ai fait écouter des extraits ici, où lui, il estimait que le Cameroun peut également se retrouver dans un coup d'État. Alors, il n'a pas été inquiété pour ça. C'est un avis politique. C'est son opinion. Tout comme Parfait Mvoum qui est dans son opinion. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas concilier les deux? Oui, Abdelkarim. Michel, le contexte d'Abel Elimbi Lebet et le contexte de Parfait Mvoum, c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? Il faut revenir. La différence est que M. Elimbi Lebet faisait une analyse des actions des hommes politiques camerounais. Il a dit voilà les comportements des gens qui conduisent au coup d'État. Très bien. Et justement, en validant que c'est possible également qu'on puisse avoir au Cameroun, ça ne dérange pas? Monsieur Parfait Mvoum, c'est pas ce qu'il a dit. Il a commencé par dire la base est une chance pour le Cameroun. Très bien. Restez avec nous, ne partez pas. Restez avec nous, Abdelkarim. Ne partez pas, Abdelkarim. On va marquer une pause. Non, attendez, il est 10h. Nous sommes à la radio, il est 10h. Il y a le bulletin de l'actualité.
Nous vous retrouverons juste après ceci. Jambo FM. Vous êtes sur Jambo FM 91. Le grand frère est qui est 10h. Le grand frère. Toute l'actu avec Estelle Gonji. Et nous sommes très heureux de retrouver Estelle Gondi ce matin. Bonjour Estelle. Merci, bonjour Michel Gatou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet arrêt sur l'actualité. À l'ouverture, assassinat des enseignants-chercheurs à Souleroy, à l'extrême nord Cameroun. Le syndicat national des enseignants du supérieur, SINES, appelle à la suspension de toutes les activités académiques et de recherche à partir de ce jour. Le syndicat invite par ailleurs les membres de la communauté universitaire et tous les membres et sympathisants de la société civile à se vêtir de blanc et ou d'arborer un tissu blanc dès demain et ce jusqu'au 16 mars 2025 en signe d'accompagnement aux familles des victimes. On rappelle, la gendarmerie du Mayo-Tchanaga a débuté hier avec les interpellations et déjà 20 personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire. Dans la ville de Douala, un incendie a ravagé le marché Ndopassi situé dans le 3e arrondissement dans la matinée d'hier, détruisant au passage une vingtaine de boutiques. Aucun blessé, ni de pertes en vie humaine signalées, mais des pertes matérielles importantes. La police municipale a sécurisé les lieux et une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre. À Bafoussam, la gendarmerie de l'Ouest a interpellé des individus suspectés de trafic de matériaux destinés à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Selon le colonel Abba Saïdou, les suspects disposaient de divers composants potentiellement liés au groupe séparatiste du Nord-Ouest. Le bâtiment perquisitionné contenait un stock de ferraille et autres matériaux spécifiques ainsi qu'un système de surveillance sophistiqué. Le site a été scellé et une enquête est en cours. Drame de Sikoum, un mois après la découverte de plusieurs squelettes et d'un corps, la police a reconstitué les faits hier. Les 6 présumés criminels, Norbert, le chef de gang, et ses complices ciblaient leurs victimes sur la nationale numéro 3. Ils les attiraient dans la brosse avant de les maîtriser. Ils utilisaient des machettes pour les menacer, une fronde en caoutchouc pour les neutraliser à distance et un mouchoir pour étouffer leurs cris. La police a identifié 4 lieux d'opération. Les présumés criminels, âgés de 25 à 35 ans, seront donc jugés par la loi en vigueur. À l'international, Lucas Ayabacho, leader séparatiste camerounais, restera en détention provisoire en Norvège jusqu'au 5 mai 2025. Son maintien en détention, décidé lors d'une audience le 10 mars dernier à Oslo, repose sur les risques de destruction de preuves et de fuite, d'autant qu'il prévoyait de quitter la Norvège pour l'Angleterre avant son arrestation en septembre 2024. Ayabacho est accusé d'incitation à des crimes contre l'humanité et financement de la violence séparatiste dans les régions anglophones du Cameroun. Depuis son arrestation, toutes ces demandes de libération sous caution ont été rejetées. C'est tout pour ce point de l'actualité, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, chère dame. Eh bien là, on est journaliste. On se pose des questions quand même. Sur 2 sujets. Alors, je dis en même temps, ce qui doit toujours aiguiser l'attitude du journaliste, c'est la curiosité. Il faut toujours être curieux. Au-delà de l'information qu'on te donne, tu te poses aussi des questions quand même. Je me suis posé des questions sur l'affaire de l'extrême nord du Cameroun. C'est-à-dire qu'avec ces chercheurs, c'est regrettable en passant, qu'ils soient tués de cette façon-là. Est-ce que le conflit de Boko Haram est fini? Est-ce que Boko Haram commet-il toujours des exactions dans cette partie du Cameroun? Boko Haram est-il effacé complètement? À quand la dernière fois de Boko Haram dans cette partie du Cameroun? Comment vivent les populations avec Boko Haram dans cette partie du Cameroun? Les populations se sentent-elles en sécurité dans cette partie du Cameroun? Quelle est la sûreté, j'insiste bien sûr, la sûreté renforcée au sein bien sûr des populations? Quel est le moyen d'information, de sensibilisation et d'éducation des populations? Quelles sont les séquelles de Boko Haram dans cette partie du village ou du Cameroun? Quelles sont, quelle est la réparation pour moi psychologique des populations face à la guerre et les brutalités de Boko Haram? Comment les chercheurs se sont-ils retrouvés là-bas? Comment peut-on comprendre en même temps que des chercheurs se retrouvent là-bas sans voiture? Quel reflet a-t-on des motos dans cette zone en proie aux violences terroristes? La souffrance qui affecte les populations n'existe-t-elle pas le sentiment de méfiance? Comment se sont comportés les chercheurs avant d'entrer dans cette zone de turbulence terroriste? Ça, c'est un ensemble de questions que je me suis posées.
Bon, là c'est clair, Michel Gacho. Tant plus que la région de l'extrême nord Cameroun, c'est une région qui est en proie, on le sait tous, depuis plusieurs années, aux attaques terroristes Boko Haram, pas plus tard qu'en 2024. Non, même en 2025, je crois qu'il y a eu une attaque. Il y a eu des attaques. Oui, une attaque de ce côté-là. Il y a eu beaucoup de décès qui ont été enregistrés, des personnes qui ont été contraintes de quitter leur domicile. Voilà. Et on se demande qu'est-ce que l'État camerounais fait pour essayer d'améliorer la situation de vie des populations de ce côté-là. Et ce n'est pas que l'extrême nord, on a le nord-ouest et autres qui sont encore en proie à des attaques terroristes. Très bien. Alors, il y a un deuxième sujet également sur l'usine de l'explosif. Nous explosifs, bah, ça. Très bien. L'usine était où? Qui tient l'usine? Depuis quand est-ce qu'elle est installée? Les travailleurs de l'usine, qui sont-ils? Comment sont-ils formés à la manipulation des explosifs et la fabrication des explosifs? A-t-on vu ces explosifs? Ça ressemble à quoi concrètement? Où se trouvent les soi-disant matériels et composantes? Comment est-ce qu'on les manipule en même temps, comme c'est le cas? Quel type d'explosifs devraient-ils créer? C'était quoi leur projet? Quels sont les fabricants ou les fabrications déjà à leur actif? Qu'est-ce qui les achemine? Avec quoi? Et pour où? Avait-il des projets d'attentat? On pose des questions comme ça. Qui serait bien sûr le chef de ce cartel? Où est-ce qu'il planifie ces attaques si jamais c'était une attaque? Est-ce qu'on n'est pas justement là, dans une logique d'information qu'il faudrait prendre beaucoup de pincettes? Je pense que là, il n'a pas été dit qu'on a retrouvé des explosifs, mais qu'on a trouvé du matériel qui servirait à la fabrication. On vous dit que c'est des ferrailleurs. On vous dit que c'est des ferrailleurs. Ouais. Et des ferrailleurs partout. Jusqu'à présent, chez moi j'ai une voiture. Parfois, des gars passent au quartier et demandent est-ce qu'il n'y a pas des vieilles batteries là qu'on peut utiliser pour pouvoir. Ils en ont besoin. Ouais. Est-ce qu'on a eu le matériel entre les mains? Moi, je me pose des questions. Bon, de toutes les manières, je pense que c'est la raison pour laquelle une enquête a été ouverte, parce que le matériel qu'on a trouvé justement laisserait croire que ce matériel servira à la fabrication des explosifs et qu'il y aurait peut-être une filiale entre cette entreprise et le sud-ouest, le nord-ouest, autant pour moi cette région qui est en proie, je vais dire ça comment? On vous attend à 12h30. Là on va en parler justement. Évidemment. Merci beaucoup. Et bien, c'était des questions aussi des journalistes aussi. Hein. C'est normal. On fait une sorte de conflit de rédaction. Allez, à très vite, madame, messieurs. Restez sur Djambo FM. On ne peut pas en parler avec énergie sur Djambo FM. Deuxième sujet. Deuxième sujet, bien évidemment, ce matin, mesdames, messieurs, après ces questionnements avec Estelle Ngondi, en direct. Liste électorale nationale, pourquoi le directeur général de l'élection Cameroun s'entête-t-il? Pourquoi, depuis le 30 décembre, nous sommes le 12 mars 2025, c'est-à-dire que le 30 décembre 2024, nous sommes exactement le 12 mars 2025. Pourquoi Eric Essoussé s'entête-t-il à ne pas publier la liste électorale nationale? Eric Essoussé s'emploie-t-il? D'ailleurs, la question tout à l'heure sera posée à Maître Timbane Mbomo qui est avec nous aussi en direct. Peut-être pour comprendre, qu'est-ce qui peut justifier, à son avis, cet embrigadement, dire je retiens devant moi la liste électorale nationale. D'ailleurs, je sais que dans le code électoral, il y a une loi qui stipule que tous les acteurs de l'élection de Cameroun ne pourraient être poursuivis pour un quelconque acte qu'ils auraient posé. Permettez-moi rapidement de prendre M. Timbane Mbomo et vous nous appellerez bien sûr en direct, madame et messieurs, 659 92 48 83, 659 92 48 83 ou le 674 39 79 04, le 674 39 79 04 ou le 654 49 13. Permettez, Maître Timbane Mbomo, vous êtes avec nous à nouveau, bonjour. Bonjour Michel. Est-ce que Eric Essoussé est plus fort que 8 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales? Est-ce que Eric Essoussé est au-dessus de la constitution du Cameroun? Est-ce que Eric Essoussé est au-dessus du conseil électoral? Est-ce que Eric Essoussé est au-dessus de la loi de 2012 portant bien évidemment en promulgation sur le code électoral au Cameroun? Est-ce que Eric Essoussé, d'ailleurs, avec qui Paul Atangandji, récemment, et même d'ailleurs le président du conseil électoral, se sont retrouvés en violant l'article 5, bien évidemment, de ce code électoral-là? Est-ce que décidément, on n'est pas dans un coup de force contre le peuple camerounais et les lois du Cameroun? Oui, Michel, c'est évident que la loi est violée, l'article 80 du code électoral.
électorale est violée, et il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que le réseau va nous permettre de parler avec Maître Christian Timbane Beaumont? Le réseau nous fait un peu de scène. Hein. Je ne sais pas si vous... Allô? Allez-y, nous vous écoutons, nous vous écoutons parfaitement. Ah, ouais, vous m'écoutez, Michel? Oui, parfaitement. Ce que je suis en train de dire, la question, le problème, c'est de se poser la question, est-ce que c'est M. Éric Essousset qui décide au niveau de l'ECAM? Je dis non. Je dis non. C'est le gouvernement, c'est le président de la République qui contrôle l'ECAM. Ah bon? Pourquoi? Comment ça? Parce qu'il y a une disposition qui dit que, oui, en fait, le président de la République peut relever de ses fonctions tous les membres de l'ECAM, y compris le directeur général, s'il y a une défaillance. C'est une disposition du code électoral. Oui, le président de la République peut mettre fin à leurs fonctions à tout moment, dès qu'il constate qu'il y a une défaillance. Le mot défaillance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le président de la République peut s'asseoir, il juge qu'il y a défaillance et il relève M. Essousset de ses fonctions, les membres du conseil électoral, le président et tout le reste. Donc, le problème, c'est que nous n'avons pas d'organe électoral indépendant. Et l'ECAM, c'est de la figuration. Je l'ai toujours dit. M. Essousset ne peut rien décider. Le conseil électoral ne peut rien décider. C'est le gouvernement, c'est le président de la République qui tient cette affaire. En réalité, quand vous voyez l'ECAM fonctionner, c'est un service déconcentré du ministère de l'administration territoriale. C'est pour ça que le ministère de l'administration territoriale peut convoquer le président et le directeur de l'ECAM dans ses bureaux. C'est pour cela que nous passons le temps à dire aux Camerounais qu'il faut réformer le code électoral. Nous n'avons pas une organisation, une structure indépendante qui a pour mission de coordonner les élections au Cameroun. Et l'ECAM, je vous assure, et je continue à le dire, ne fait que de la logistique. C'est-à-dire quoi? Produire des cartes électorales, qu'on n'a pas, enregistrer, enrôler, qu'on n'a pas. Et l'ECAM ne décide pas. Et l'ECAM ne décide sur rien du tout. Donc nous, acteurs politiques, nous devons nous adresser au gouvernement, nous devons nous adresser au président de la République. Parce que c'est lui qui est garant de cette affaire. Alors, est-ce que vous voulez nous dire, mais depuis 2 mois, il y a un tollé quand même autour du non-respect de l'article 80 du code électoral. Paul Biya, président de la République du Cameroun, l'homme le plus renseigné du Cameroun, n'est-il pas au courant qu'il y a défaillance afin de relever Éric Essousset de ses fonctions? Non, lui ne voit pas la défaillance dans ce sens. C'est-à-dire que Éric Essousset a une épée de Damoclès sur sa tête. Et quand quelqu'un a un pouvoir de nomination sur vous, mais cette personne décide à votre... Aïe, 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 la communication fait des... Oui. Vous ne pouvez rien faire sans... Non, non. Je vous. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Donc, Éric Essousset n'est pas le patron de l'ECAM. Le patron de l'ECAM, c'est le président Paul Biya. Et il faut que nous, acteurs politiques, société civile, nous adressons à M. Paul Biya, qui est le garant de la démocratie camerounaise et qui contrôle l'ECAM. Nous nous trompons plus dangereux. On a essayé, pas des procédures, c'était bien, mais en réalité, le Biya, ils ont décidé de cadenaser le système électoral camerounais. C'est pour ça d'ailleurs que certains Camerounais vous disent que mais ça ne sert à rien d'aller aux élections, allez plutôt, il faut des manifestations, il faut un coup d'État. Quand ils voient tout ça, mais nous disons que non, pour le moment, les acteurs de la société civile, les partis d'opposition qui veulent une véritable démocratie au Cameroun doivent s'adresser directement au président de la République. Parce que l'ECAM n'est qu'un ventriloque du pouvoir. Et l'ECAM n'a aucun pouvoir, aucun. Parce qu'il y a cette disposition qui dit que le président de la République peut les relever, peut mettre fin à leurs fonctions à tout moment. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Maître Christian Timbane Beaumont, pour votre éclairage ce matin. On donnera la parole aux Camerounais là-dessus et merci de les écouter également prendre la parole en direct sur Jambo FM. Nous allons bien évidemment prendre quelqu'un avec nous en ligne ce matin. Alors bonjour. Bonjour Michel. Raoul. Affirmatif. Nous vous écoutons pour ce deuxième sujet, Raoul. Oui,
Mais le maître vient de dire toute une vérité. Vous n'avez pas cru un jour qu'il est cancer indépendant, M. Michel. Mais si elle est comme n'est pas indépendant, qu'est-ce que nous faisons donc tous les jours, appeler les gens à aller s'inscrire sur les électorales? Quelles sont les chances que nous avons? Nous ne sommes pas dans un pays normal. Je vous crois que quelqu'un, je te donne, et tu peux pas faire le contexte que je dis, où M. Jesus est là, il ne sait plus où mettre la tête. Il va faire comment pour nettoyer tous les étrangers et qu'il a mis dans la liste électorale pour gonfler. Il va faire comment pour les retirer maintenant. Parce que tant que la liste électorale, c'est fini, c'est mort. Des étrangers s'y trouvent, c'est ça? Mais comment ne pas? Pourquoi qu'il ne publie pourquoi? Vous croyez que c'était si simple qu'il ne publie pas? Selon vous, M. Michel, qu'est-ce qui cloche? Vous croyez que c'était si simple? Pourquoi lui-même ne chute même pas que les gens de jumelés? Pourquoi lui-même ne chute même pas dans une machine? Ils mettent ça dehors et que tout le monde peut consulter. C'est ça qui gêne. Parce qu'on est habitué à un résultat. C'est un logiciel déjà conçu. On est habitué à un nombre d'électeurs. On est habitué à un nombre de votants. On est habitué à un nombre d'abstentions. Et c'est ça qui cloche. Si pour le moment là, vraiment de Dieu, si pour le moment, il publie la liste, c'est que tout est mort. C'est que c'est fini. Il ne peut pas accepter. C'est là que voit le ministre de l'administration territoriale. Donc il prend et les comme sa sous-tutelle. Donc sa façon d'agir, il agit comme ça, on a touché son fils. Comme ça, on a menacé un de ses enfants. Donc on n'a pas vu l'attention. Mais comment quelqu'un dit qu'il va arrêter quelqu'un? Il va le mettre dans le pays s'il savait. Sans passer par un tribunal. Sans passer par un jugement. Mais M. Michel, ça ne vous dit absolument rien. Donc quand il est tellement un demi-dieu, il est chez lui, il dit que si un Nicolas s'amuse, il va tendre la main comme ça là, l'arrêter, le mettre dans le pays s'il savait, et il va tout longtemps. C'est-à-dire qu'il a même prévu la date limite de la condamnation. Mais vous croyez que nous sommes encore dans un pays normal et vous attendez les élections? Non. Et M. Soussé n'est pas libre de toutes ses actions. Alors, donc ça veut dire que Soussé est entre le marteau et l'enclume, le marteau de Paul Biya, l'enclume du peuple camerounais, décidément il ne sait quoi faire. Mais là, ça dit justement que dans une certaine analyse, il y a des complicités au très haut niveau, et bien évidemment avec cette disposition dans le code électoral, qui est telle que le chef de l'État peut les dégommer à tout moment pour une faute commise. Permettez-moi de paraphraser. Décidément, c'est le chef de l'État qui décide de l'élection au Cameroun. Vous croyez que quoi? Mais vous croyez que quelqu'un tasse un parti politique, des petits partis aujourd'hui, lui-même, avec sa propre bouche, un président, un chef d'État, qui tasse un de partis, des petits partis, ça veut dire qu'il est sûr de lui, il est orgueilleux, il est arrogant, il est prétentieux, il sait que non, si ça avait le même système électoral, même si on vote 100 fois, il va gagner. C'est pour ça, M. Jesus est entre le marteau et l'enclume, et c'est le chef de l'État qui décide. C'est pour ça que Atangadi est en mission recommandée. Il faut nettoyer la route. Le Dieu est en train de venir. Le Dieu tout-puissant, il faut donc nettoyer la route. Et il faut donc me mettre aux arrêts tous ceux qui sont en train de nuire à la pensée par Papa Koum. Ce n'est que le début. Il dit qu'on n'a encore rien vu. Avant les élections, nous aurons tout vu dans ce pays. Bonne émission, M. Michel. Merci infiniment, Raoul. Depuis, il y a Ville Lumière qui nous appelle ce matin. Je vais prendre Valère Eric qui est avec nous ce matin. Mais avant Valère Eric, je prends l'auditeur qui nous appelle ce matin en direct. Auditeur, on y a le bonjour. Bonjour, bonjour fidèle. Nous vous écoutons fidèle. Oui, c'est bel et bien fidèle depuis le Carrefour. Oui, nous vous le connaissons par la voix. Il y a déjà longtemps, je vous l'avais dit, que M. Essoté est dans une pirogue entourée de vagues tout. Si je vais vous conter l'histoire d'une femme qui avait acheté un véhicule sans le consentement de son mari, depuis qu'on a envoyé le véhicule, tu sais comment la femme va faire? Non. Quand le mari partait au travail, elle se couchait dans la chambre, elle pleurait, les yeux étaient devenus rouges. Si vous voyez la position de Essoté quand il est seul, mon frère, il demande parfois qu'il va encore. Mais il peut faire comment? Mon frère, c'est la même voiture de Dieu, Momo avait dit qu'au Cameroun, on est démissionné, il y a même encore jamais démissionné. Et quand on dit qu'on est démissionné, on parle parfois c'est la peur. On peut oublier démissionner, mais c'est la peur. Donc, je vous ai conté d'une histoire, c'est que mandat d'amener que j'avais entre mes mains. Je suis allé à arrêter de rechercher, amener dans un commissariat. Le commissaire a ordonné qu'on m'envoie ce monsieur avec deux policiers à la gendarmerie de Bordeaux-Service. Et les policiers m'ont demandé une forte somme que je ne pouvais pas. Et ils m'ont dit, donnez 10 minutes, et donc ils devaient libérer le gars. Et ils ne manquaient pas. Je parle maintenant sur le commissaire Point qui devait lui donner les hautes instructions de son conseiller. Le commissaire
m'a dit, c'est mon frère, c'est comme ça le Cameroun. Il était obligé de prendre un commissaire de deuxième garde. C'est eux qui m'ont accompagné avec ceux de chercher à Cameroun. Et j'ai compris, donc, j'ai fait une brigade, même le gardien de la paix peut parler pour la compassion, selon sa position, selon comment il a entré dans le donc, voilà. Le problème est sauté, là où il est. Il fait tout ce qu'il fait contre sa volonté. Il n'est pas contre que le Camerounais. Il est dépassé. Très bien. C'est un affaire de famille. Est-ce que vous le dédouanez? Est-ce que vous le dédouanez parce que... Mais attendez, il n'a qu'à démissionner s'il ne peut pas. Parce que là, tu as violé la loi devant tout le monde. Tous les Camerounais savent que la loi est violée. Tu ne peux pas. Mais tu n'as qu'à démissionner. Si démissionne, le redressement, il le plan, qui va gérer? Ça veut dire quoi le redressement? Tout peut arriver après sa démission. C'est lui, on va gérer comme ça. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci beaucoup, fidèle. Merci infiniment, fidèle. Là, justement, et les par contre nous retrouve à nouveau. Tout à l'heure, on était coupé. Et les par contre nous vous retrouvons à nouveau là, très rapidement. Nous sommes dans le deuxième sujet. Votre avis, rapidement. Qu'est-ce qu'on fait du DG de l'élection Cameroun concrètement? Monsieur Michel Gadjou, je vous dis, il va être synthétique parce que les deux sujets sont identiques. C'est une question de qui gouverne le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit, je vous assure. Si la France demande à Essous de publier cette liste va sortir le même jour. Si vous allez interviewer l'ambassadeur de France aujourd'hui, et il vous dit, je vais demander à Essous de publier la liste va sortir. Si cette liste ne sort pas, c'est parce que le propriétaire du Cameroun a dit, les Camerounais, ces esclaves de l'enclos colonial n'ont pas le droit. Ils n'en ont même pas besoin. Voilà, parce que je fais que à chaque fois qu'on parle, nous parlons des écumes. Monsieur Voum, il sera libéré le jour où nous aurons notre indépendance. Les Bibounissa, ils seront libérés le jour où nous aurons notre indépendance. Mais quand vous voyez une ministre de l'enseignement supérieur dire qu'elle va demander au chef de l'État de vendre le Nord, elle dit qu'elle va vendre les nordistes, on va déplacer les nordistes, mais vous comprenez que c'est des gens, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont dans une mission pour nous maintenir en colonie. Je vous dis, monsieur Michel Gadjou, prouvez-moi un pays africain francophone où le chef de l'armée est un blanc, un français. Prouvez-moi, je vous dis, allez dans tous les pays francophones d'Afrique. Vous me montrer un pays où le chef de l'armée est un blanc. Il n'y en a pas, c'est le Cameroun. Trouvez-moi un autre pays francophone d'Afrique où l'ambassadeur de France n'est pas un simple soldat, n'est pas un simple général, mais un général de corps d'armes. C'est-à-dire qu'il est capable de mener une guerre d'intensité dans toute la région Afrique centrale. Monsieur Marchand que vous voyez là, c'est un commandant de haut vol d'une guerre en intensité. Donc c'est comme si nous nous sommes retrouvés en 1958, on nous a envoyé un nouveau Mesmer. Mais sauf qu'il agit plutôt en sourdine. Ils nous font la guerre sans nous la déclarer. Mais comment se fait-il quand nous sommes en 2021, on continue à mettre des jeunes en prison? Mais c'est quoi? Il faut que nous nous réveillons à un moment donné, qu'on prenne des choses sérieusement. Et je le dis toujours à mes amis quand nous discutons, je leur dis, quand on parle des bases militaires en Afrique centrale, la plus grande base militaire française en Afrique centrale se trouve au Cameroun. C'est au Cameroun qu'il y a la main-d'œuvre, c'est au Cameroun qu'il y a les ressources humaines pour gérer la logistique. Monsieur Michel Gadjou, vous êtes un grand journaliste, je ne vous apprends rien. La guerre que vous voyez là, c'est à 90% la logistique. C'est-à-dire que si on bloque le port de Douala, toutes les bases militaires qui sont à Djamena et tout ne peuvent rien faire. Les militaires qui sont stationnés à Libreville, ils ne peuvent rien faire. Si ce n'est pas la MISLOC qui est ici dans notre base navale, si ce n'est pas la base navale qui les alimente, on nous l'appelle mission logistique de la même. Non, c'est une base militaire. Très bien. C'est la plus puissante. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette année-ci, prenons notre indépendance. Même s'il faut qu'on négocie à la France, il faut le faire. Mais si elle ne veut pas négocier, il faudra la prendre d'une façon ou d'une autre. Et si on ne la prend pas, acceptons que nous soyons des esclaves. Et on reste tranquille que de passer le temps à parler de tous les sujets qui ne sont que les conséquences du fait que nous ne soyons pas indépendants. Justement, je ne sais pas si Valère Eric, qui nous écoute ce matin, est d'accord avec vous là-dessus. On prendra son avis. Merci beaucoup, monsieur Lebako, pour votre appel en direct. Valère Eric, monsieur Lebako pense que les deux sujets sont liés, mais nous restons avec Eric Essoussé. Est-il justement entre le marteau et l'enclume? Si oui, qu'est-ce que vous en dites concrètement, chers compatriotes?
effet, M. Michel Gacho, les deux sujets sont liés parce que nous assistons juste à la continuation de l'intimidation et de la menace. La création d'un esprit de terreur afin que personne ne puisse s'exprimer librement. M. Michel Gacho, il vous souvient qu'Eric Essoussé a été dans la censure quelques années plus tôt avant d'être nommé directeur général de l'ECAM. Vous le savez très bien. Absolument. Voilà. Voilà. Il est juste, c'est-à-dire que la création... il y a quelqu'un qui a le micro. Allez-y, on vous écoute parfaitement. Voilà. On a juste qui va continuer à jouer le jeu. La preuve, c'est que les membres de l'ECAM sont tous du RDPC ou des membres sans carte du RDPC. Maître Timbane a dit quelque chose de remarquable, mais moi je veux le dire au conditionnel. Et l'ECAM serait une antichambre, je le dis en mes propres termes, serait une antichambre du MINAT. Ça, je paraphrase ce qu'il a dit mais en mes propres termes. Et l'ECAM serait une antichambre. Lui, il a dit plutôt un service déconcentré. Et c'est vrai, parce que la dernière sortie du MINAT, il a dit laissez travailler l'ECAM. Mais qui a-t-il pour demander à l'ECAM de laisser travailler alors que la loi dit clairement que l'ECAM est un organe indépendant qui ne reçoit d'ordre d'aucune institution. Mais il a convoqué l'ECAM, il a tenu une réunion avec l'ECAM. Mais quand il convoque l'ECAM et tient une réunion avec l'ECAM dans son bureau, il assujettit l'ECAM en convoquant l'ECAM dans son bureau. C'est pour que l'ECAM existe quoi. C'est juste pour qu'il applique ce qu'ils se sont dit. Je vais dire quelque chose, M. Michel Gacho. Lorsque j'étais encore payé à la direction générale de Orange, j'avais vu un Chinois avec une de nos CNI. Attendez. Il n'y a pas que les Chinois qui ont les CNI au Cameroun. Je vous le dis avec des éléments connus. Ils sont très nombreux à avoir des CNI. Il y a des Indiens, il y a des Pakistanais au Cameroun qui ont des CNI. Allez justement voir comment ils font des transactions dans les banques. Ils sont là avec les CNI camerounaises. Moi, j'avais mon récépissé que j'avais déjà photocopié, fatigué. Je vois le Chinois avec la CNI déjà sorti. Je me suis rapproché vers l'agent de la sécurité. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que ce Chinois a une carte d'identité de chez nous? L'agent de sécurité m'a dit que ce n'est pas ton problème. On comprend donc pourquoi le président du MRC a dit que la DGSN serait en train d'établir les cartes d'identité aux extranationaux, aux étrangers et les enrôler sur les listes électorales pour voter le moment venu. Comme le Conseil constitutionnel a refusé d'obliger l'ECAM d'appliquer l'article 80, parce que ce n'est pas une faveur d'appliquer l'article 80, alors nous tirons toutes les leçons qu'il sera également incompétent pour la proclamation des résultats au soir d'octobre. C'est tout. Très bien. Voilà. Nous allons prendre nos responsabilités et nous allons publier les résultats de vote à la fin des décomptes. Et nous célébrerons le vainqueur sans intimidation. Merci. Merci infiniment. Valérie Simon est avec nous également ce matin en direct sur cette question-là. Simon, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel Gacho. Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Puisque la question ne mérite d'être posée. Est-ce qu'Eric Essoussé est sans tête? Est-ce qu'il a les bras liés? Est-ce qu'il est complice? Est-ce qu'il a peur pour lui-même? Quelle est votre lecture? Ça fait quand même du 30 décembre au 12 mars, n'est-ce pas un mépris à l'endroit du peuple camerounais venant d'un individu? Non, pour ma part, je dirais que Eric Essoussé est complice. Parce que voyez-vous, il n'y a pas très longtemps, Eric Essoussé a apparu dans une liste du RDPC dans la localité du CAM. Donc, en tant que militant du RDPC, comme tous ses autres compagnons au gouvernement, il n'est que dans la continuité de la conservation de pouvoir. Et Maître Timbane nous a bien démontré ici que même dans l'essence même de l'ECAM, ils ne sont pas libres. Parce que là, le législateur a quand même donné la possibilité au président
de pouvoir rappeler à l'ordre certains de ces militants qui pouvaient être pris de soupçons de nationalisme et autres. Donc, M. Soussé, dans son rôle, il gère un budget de 12 milliards et il nous estime qu'avec ces 12 milliards-là de budget annuel, il n'est pas capable de nous fournir un site internet pour que la liste nationale soit publiée. Certes, la loi lui donne le droit de publier la liste nationale, mais comme la loi ne lui est pas dit où et comment la publier, il estime donc que ça ne peut qu'être sur le site et que jusqu'à présent le site est en panne, que le site a besoin, on ne sait pas trop comment, avec 12 milliards, il n'est pas capable de nous produire un site internet pour pouvoir répondre à cette question cruciale. Donc ce n'est pas une victime, il n'est pas pris en otage, loin de là, il est vraiment dans son rôle, il joue son jeu. Voyez-vous, le ministre de l'administration territoriale ne peut pas convoquer Elecam sans convoquer les autres acteurs du jeu électoral pour qu'il y ait au moins une concertation. Dieu seul sait de quoi est-ce qu'il posait là-bas. Et si le directeur d'Elecam y va, c'est parce qu'il estime qu'il y a un rapport d'assujettissement. Il ne peut pas se lever comme ça. Et si c'était le président d'un parti qui l'avait convoqué, vous pensez qu'il aurait daigné répondre? Pourtant, l'article 5 est clair là-dessus. Les membres de l'Élections Cameroun doivent s'abstenir de toute activité qui peut compromettre l'indépendance et la dignité de leurs fonctions. Il leur est interdit en particulier, pendant la durée de leur mandat, d'user justement de leur statut. Pendant la durée de leur mandat, d'user de leur statut pour des motifs autres et relatifs justement à laisser leurs fonctions. C'est assez grave quand même, hein. Il faut le retenir. Ouais, c'est assez grave. Il n'y a pas que au conseil électoral. Mais justement, je voulais vous lire l'article 6. Je voulais vous lire l'article 6 justement du code électoral. Est-ce que Eric Sousse ne s'appuie pas sur l'article 6 pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire? Ça dit quoi? Alinéa 1. Les membres d'Elections Cameroun ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises dans le cadre de leurs fonctions. Sauf cas flagrant délit, les membres de l'Élections Cameroun ne peuvent faire l'objet de poursuites répressives pendant l'exercice de leurs fonctions. Sauf qu'en cas de dysfonctionnement, ils peuvent être démis de leurs fonctions. Et Dieu sait, une fois que vous êtes démis de vos fonctions, ce qui suit après, on a vu des sous-préfets, des préfets se suicider après avoir été démis de leurs fonctions. Donc, ils ne sont pas dupes. Ils voient bien comment est-ce qu'on traite l'opposant politique. S'ils arrivent qu'ils prennent cette tournure-là, ils savent bien ce qui va se passer. Donc, vraiment, le souci ici, ce n'est même pas la loi au Cameroun. On les applique d'ailleurs même pas. Ou alors, on les applique quand ça va à leur avantage à eux. Voilà, merci beaucoup Simon Natch pour votre intervention en direct ce matin sur Jambo FM dans le cadre de Laissons parler les gens. 659 92 48 83, 659 92 48 83, 674 39 79 04, 674 39 79 04, ou vous nous appelez en direct via WhatsApp au 654 40 19 13, et même on appelle classique aussi, le 654 40 19 13. Dada Momo est avec nous ce matin en direct. Dada Momo, bonjour et bienvenue ce matin. Est-ce que nous avons la chance d'avoir Dada Momo? Non, il me semble ne pas être avec nous véritablement pour ce moment d'échange. Galdric Margon, est-ce que c'est bien lu? Est-ce que c'est bien dit comme tel? Bonjour. Oui, bonjour Michel, bonjour. Alors oui, ben, je vous ai écouté et les intervenants précédents. Je ne souhaiterais peut-être pas me prononcer sur le sujet que vous avez... Le deuxième sujet? Galdric. Galdric, le deuxième sujet, c'est ça? Sur la table. Parce que déjà, c'est connu de tous que les membres... Oui, est-ce que je... Oh oui. Donc, alors, si vous permettez, Michel, ce que je voudrais simplement dire, c'est que c'est connu de tous que les membres de l'ECAM, c'est des anciens membres du RDPC. Et c'est des gens qui travaillent à maintenir le RDPC au pouvoir, y compris les membres du
Conseil constitutionnel. Alors, par contre, j'avais une question à poser. Aïe, aïe, aïe. Mais je souhaite quand même avoir quelques éléments de réponse par rapport à cette question-là. Non, ici c'est des avis. Hein. Si vous avez des questions, posez vos questions sans avoir des avis, on vous les donne rapidement. Allons-y rapidement. D'accord. Alors la question c'est, est-ce que le fait pour le Conseil constitutionnel de reconnaître les compétences a obligé les CAM à publier les listes électorales? Allô? La question n'a pas été bien saisie. Reprenez s'il vous plaît. Oui, alors je dis, est-ce que le Conseil constitutionnel ne s'est pas tiré une balle dans la tête en remettant en cause sa propre légitimité à assurer son rôle d'arbitre du processus électoral? Alors, on peut dire simplement qu'il y a deux éléments de réponse sur l'approche ou l'attitude du Conseil constitutionnel au Cameroun. Après la plainte déposée au sein du Conseil électoral d'Elections Cameroun par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui n'a pas daigné donner une réponse fiable au parti camerounais, le MRC, qui d'ailleurs s'est indigné pour non-respect de l'article 80 du Code électoral, le parti a pensé et a jugé mieux d'aller rencontrer exactement la plus haute juridiction du Cameroun, qui doit faire dire le droit et faire dire la constitution du Cameroun. Seulement, le Conseil constitutionnel a fait savoir qu'il n'avait aucune compétence de décider sur la contrainte ou l'obligation de faire en sorte que cette liste électorale soit publiée. Oui, on peut dire que le Conseil constitutionnel s'est tiré une balle dans le pied parce que le Conseil constitutionnel aurait refusé d'appliquer la loi. Ça, c'est la première des choses. Autrement dit, le même Conseil constitutionnel a donné une orientation au parti politique en question en lui disant, tu dois retourner au Conseil électoral. Et si le Conseil électoral ne veut pas te donner une suite favorable, tu te retournes exactement au niveau de la cour d'appel. Le parti s'est retrouvé au niveau de la cour d'appel. Malheureusement, on lui a fait savoir au niveau de la cour d'appel que la cour était incompétente pour pouvoir gérer cette situation. Donc pour dire qu'il faut recourir au Conseil électoral qui choisit de ne pas faire appliquer la loi. Décidément, on peut le dire, que ces institutions, que ce soit le Conseil constitutionnel ou la Cour d'appel, y compris le Conseil électoral, se sont tous tirés des balles sur le pied. Ça va? Je suppose que ça va. Je suppose qu'il est avec nous. Voilà. Oui, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, passez une bonne journée. Et merci pour votre contribution. Docteur Gamaliel, est-ce qu'il est avec nous justement ce matin? C'est un auditeur très fidèle qui prend bien évidemment ses quartiers chez nous de temps en temps pour des avis sur la question politique. Non, il n'est pas avec nous. On va retourner en ligne, prendre quelqu'un qui nous écoute bien évidemment sur WhatsApp, naturellement, 654 42 19 13. 654 42 19 13. Alors bonjour. Alors bonjour, vous m'entendez? Parfaitement, 5 sur 5. Je vous appelle comment? Black, depuis Bonaberry. Bienvenue ce matin, Black, depuis Bonaberry. On est bien évidemment dans ce sujet, liste électorale nationale. Pourquoi le directeur général de l'ECAM s'entête-t-il? Black. Oui, moi je me pose aussi la question. Pourquoi vous vous entêtez à suivre un problème dont la solution ne vous serait jamais communiquée? Qu'est-ce qu'on fait quand on viole les lois? Écoutez-moi aussi. Vous avez posé la question, je vais répondre. Vous êtes en train de faire du juridisme. Vous attendez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui. Vous allez tourner sur les articles. L'article 20 dit que la liste nationale doit être publiée par le directeur de l'ECAM. Les partis politiques attendent la liste nationale de l'ECAM. Ces partis politiques-là. Pas seulement les partis politiques, les inscrits aussi, ils sont quand même 8 millions, non? Mais les inscrits arrivent dans votre tête. Moi, j'ai déjà mon nom. Et pour ceux qui sont en mouvement, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ceux qui sont en mouvement, qui ne peuvent pas vérifier. Laissez les partis faire leur juridisme, surtout le MND, c'est le champion du juridisme.
toujours les lois, toujours les lois, toujours les lois. Le problème fondamental n'est pas là. Le problème fondamental, c'est d'aller vous inscrire, attendre le jour des élections. Après les élections, prenez votre temps, oui. Comment pouvez-vous dire, comment pouvez-vous dire que ce n'est pas un problème là? Moi, je veux comprendre. Comment pouvez-vous dire qu'il y a une loi qui est votée dans un pays qu'on appelle le Cameroun? D'accord, beaucoup vont dire que le Cameroun, les lois ne sont pas respectées. Comment pouvez-vous valider le piétinement d'une loi votée à l'Assemblée nationale et promulguée par le chef de l'État lui-même? Et vous dites que le problème n'est pas à ce niveau. Je ne suis pas en train de valider la... Mais vous avez dit que le problème n'est pas à ce niveau, c'est ce que vous dites. Je constate, pour moi, pour vous, que la liste n'est pas publiée depuis longtemps. Oui. On a demandé qu'on la publie. C'était 2 ans en décembre, non? Depuis le 30 décembre, nous sommes le 12 mars déjà. Voilà, nous sommes dans quel mois? Le 3e mois de l'année en cours. C'est pas publié, pourquoi? Ben, puisqu'il y a violation, bien évidemment, de la loi. Vous avez fait quoi? Vous avez fait comment? Mais comment on va faire comment? Comment vous demandez qu'on va faire comment? C'est à toi, citoyen, de me dire comment tu dois faire. Tu es le citoyen camerounais. Toi, tu estimes qu'il faut rester tranquille. Il y en a qui pensent qu'il ne faut pas rester tranquille. On fait comment? Oui, Black. La liste nationale n'est pas publiée depuis décembre. Nous sommes aujourd'hui le 12 ou le 12 mars. Oui. Le 12 mars, je crois. Oui. Si elle n'est pas publiée, les Camerounais vont faire comment? Attendez, vous me posez la question, moi je vous pose la question. Elle n'est pas publiée. Tous les jours, vous amenez le problème. Mais si, bah attendez, attendez. Black, nous pouvons le ramener N fois si besoin, si c'est nécessaire. Parce que permettez, la solution d'abord et première, c'est en matière d'éducation des citoyens. Parce qu'il y en a qui ne savent même pas que c'est violé. Donc, la radio, permettez, la radio fait d'abord son travail en matière d'éducation. Oui, on peut ramener le sujet N fois, Black. La radio fait son travail d'éducation citoyenne. Non, pas tout le monde, monsieur. Pas tout le monde. Mais attendez, faites un sondage autour de vous. Il y en a qui ne savent même pas que ça existe. Tout à l'heure, je vous lisais l'article 6 là, du code électoral qui laisse entendre que voilà, quelques-uns peuvent ne pas être inquiétés pour quoi que ce soit. Il y en a qui ne savent pas ça. Mais toutes les lois, même l'avocat ne connaît pas toutes les lois. Oh là là, vous n'allez pas verser, vous n'allez pas verser dans ce narratif quand même. Vous n'allez pas manquer du respect aux avocats, vous n'allez pas le dire. Attendez. Non, vous n'êtes pas avocat, ce que je sache. Je voulais vous dire ceci. Vous entendez? Parfaitement. Voilà. Quand vous avez le code électoral, est-ce que vous êtes censé connaître toutes les lois qui sont... Parfois, on lit pour comprendre. On ouvre la page pour comprendre. Comment vous me dites ça? Ce n'est pas qu'on ne sait pas la loi, on ne connaît pas la loi, mais il y a des articles, il faut lire. Non, attendez. Pourquoi la loi est violée et vous acquiescez? La question, moi, je vous la pose. Je constate qu'elle est violée et que le directeur qui ne pas la violer n'a pas publié la liste. C'est tout ce que je constate seulement comme vous. Alors, d'accord, comme moi. Attendez, je vous relance. Vous constatez comme moi et comme bon nombre de Camerounais que la loi est violée. C'est ça. Alors, vous nous invitez à faire quoi? Mais vous savez que tous les jours, elle est violée. Maintenant, je dis aux Camerounais, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je dis seulement, continuez à vous inscrire sur les listes électorales. Le jour du vote, allez voter et contrôlez votre vote, c'est tout. Alors, et si votre nom se trouve dans 10 bureaux de vote et que les gens votent à votre place, qu'est-ce que vous en faites? Non, on exagère. Comment on exagère? Comment? Attendez, Black, attendez. Je ne connais pas votre âge. Vous me permettrez de le dire. Et vous avez quand même connu Lionel, non? Lionel. Mais on n'est pas obligé d'avoir un certain âge pour connaître l'histoire. Très bien. Je suppose que vous êtes inscrit depuis de longues années et que sous Lionel également vous êtes fait inscrit. Vous savez comment ça se passe avec Lionel et comment les gens vérifiaient justement des noms à Lionel. Et avec bien évidemment des manquements où on voit des 10 noms dans plusieurs bureaux de vote avec Lionel. On le sait, moi. Vous savez, on n'est quand même pas satisfait du code électoral. Parce que nous, quand même, dans ces rapports, sont dérivés et mettent des propositions. Et publie où? Mais il n'est qu'appelé par les lois. Et publie où? Parce que là, ce que vous dites est très intéressant. C'est dans ces rapports.
Vous avez quand même accès à ces rapports-là, parce que nous pas. Hein. Vous avez accès. Mais par exemple, le bulletin unique, il est quand même édité sur ce peu. Mais c'est pas unique à qui fait les lois. D'accord. Les lois de l'Assemblée nationale. Si vous voulez changer la loi. Non, le sujet n'est pas à ce niveau, Black. Le sujet n'est pas à ce niveau. Et il y a une loi qu'il faut respecter. Elle est comme doit respecter la loi. Elle n'a pas respecté. Donc vous dites qu'on reste tranquille. Non, vous avez des bonnes choses tranquilles, non? On ne dit rien. On applaudit. C'est vous qui émettez l'idée d'envoyer des gens en route. La remarque que je fais, c'est que ce n'est que le RMLC qui est sur la N'est-ce pas son droit? N'est-ce pas son droit? N'est-ce pas? Attends, quelle est la contrainte pour le SDF de le faire? Oui, mais attendez, il ne trouve pas un intérêt. Un parti politique trouve l'intérêt de le faire. Pourquoi vous voulez le suicider? Non, attendez. Oh là là. Pourquoi vous pensez... Attendez, Black, pourquoi pensez-vous qu'un parti politique choisit de revendiquer la liste électorale nationale, d'autres ne le font pas, et vous voulez forcément les lier? Est-ce que les lignes politiques sont les mêmes? Moi, je suis en train de vous dire que... Est-ce que les lignes politiques sont les mêmes, Black? Répondez. Mais bien sûr que non. Voilà. C'est un problème juridique qui concerne... Voilà. Donc, vous n'allez pas... C'est un problème juridique qui concerne tous les partis. La publication de la liste concerne tous les partis. Très bien. C'est le dépendement de leur idéologie. Très bien. Merci beaucoup, Black. Merci beaucoup, Black. Merci. Vous nous faites toujours beaucoup de plaisir. À chaque fois que vous appelez. Je ne sais pas. Lucie est avec nous. Lucie Pauline. Allô, bonjour. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Lucie Pauline, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue, madame. Nous vous écoutons parfaitement. Ça fait plaisir d'entendre la femme. Enfin. Nous vous écoutons, Lucie. Allez-y. Je vous en prie. Déjà, le premier sujet a été très bien débattu dans tous ces paramètres, surtout avec tous ceux qui sont passés avant moi et surtout ce monsieur qui vient de partir. Il nous donne un peu d'autres angles que nous devons prendre en compte parce que ça veut dire qu'il y a aussi une minorité qui peut penser, qui peut avoir cette lecture comme ce monsieur qui vient de partir. Donc, on doit prendre aussi en compte. Après avoir dit tout ça, moi, je viens d'abord déjà pour déjà te dire, Michel, que je donne déjà mon avis. J'ai donné mon avis sur les élections pour parfait. Pour déjà te dire que j'aimerais que tu essaies un peu d'en parler. Nous, on a les États généraux à Bruxelles du 14 au 16 mars 2025. Non, attendez, Lucie. M'amener à faire une promotion de la basse sur une radio camerounaise, c'est exposer ma radio à une censure du Conseil national de la communication. C'est-à-dire, je donne le bâton pour me faire battre sur moi-même. Je voudrais qu'on reste sur le sujet précisément. Le deuxième, sans faire de promotion de la base sur Jambo FM.